Et rebonjour mon cher Sadako pour la Salut. dernière vidéo de Horizon Zero Dawn, le test complet de la troisième vidéo justement. On va parler cette fois-ci de level design, de bande sonore, de durée de vie et on va enfin conclure sur ce jeu, Ouais, sur ce qu'on en pense globalement. Pour l'instant ton avis est plutôt positif mais peut-être y aura-t-il un rebondissement pour la suite, peut-être on ne qu'en sait fait pas. il est pourri On et que je va... vous ai on- menti. Voilà, on verra ça en tout cas mon cher Sadako. Pour commencer, on va parler un petit peu de level design, si tu le veux bien. Ouais. Moi, j'ai une question quand même, parce que, enfin, dans ces jeux-là, souvent, parce que c'est le jeu, c'est le type de jeu parfait pour, enfin, qui devient vite répétitif pour rien. C'est un monde ouvert, c'est un RPG, c'est un jeu d'action qui a l'air assez basique à la première vue, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le jeu, il est répétitif ou pas? Il n'est pas du tout répétitif et c'est Oh, vraisemblablement la plus grande surprise que j'ai eue avec Horizon parce que ouais. bah, comme tu dis, hein, on n'est pas des, enfin on n'est pas des nouveaux-nés et on a fait Faut pas déjà. nous prendre pour des jambons, ouais. C'est ça, on n'est pas des jambons, hein. Et non, mais enfin vraiment, on a fait beaucoup de jeux à monde ouvert et c'est vrai qu'il y a quand même une composante qui revient vite dans ces jeux-là, c'est que c'est répétitif et que tu finis un peu toujours par faire la même chose. Là, bon, je vais pas vous dire que vous allez faire à chaque fois machin. Ça reste un jeu vidéo, chaque jeu vidéo est répétitif à sa manière, mais dans son genre, il ne l'est absolument pas et je dirais même qu'il est aussi varié et rythmé eh bien qu'un jeu scripté, qu'un jeu en couloir comme on dit, même si j'aime pas ce mot-là, c'est péjoratif. Mais Oui. si tu veux, t'as tellement de choses à faire. Enfin, des fois il y a des jeux comme ça où t'as beaucoup de choses à faire, mais tu t'emmerdes quand même. Là, le délire, c'est que les quêtes annexes, les quêtes principales, bon bah rien à dire elles sont palpitantes. Et même les quêtes annexes, putain, mon marqueur il s'est barré. Trouver comment utiliser la batterie. Hmm. Oui, Sadako fait le test, mais il a pas encore compris comment fonctionnait les jeux. Non, cette mission-là, je l'ai pas faite en plus, donc bref, on va peut-être choisir une autre mission. Je voulais vous montrer une mission annexe à la base, mais je sais pas si on va vraiment faire ça parce que ça m'a l'air un peu compliqué. Faut trouver Ah, quelque chose en fait. Mais enfin, ça montre aussi la diversité des quêtes annexes parce que la plupart des quêtes annexes sont scénarisées, mais t'en as quand même qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, t'as vu, j'ai trouvé une batterie et du coup, je dois trouver ici comment l'utiliser pour raviver je ne sais trop quoi. Après, ça peut être aussi, tu croises un PNJ, il a besoin d'un coup de main sur tel ou tel truc, bah t'acceptes ou t'acceptes pas. Ça, c'est les petites quêtes annexes. Après, ah oui, c'est les objets comme ça en fait, tout simplement, c'est les réceptacles et tout. Et on va choisir une autre quête annexe du coup. Et après, ça peut être sympa, on va y aller tout simplement. Après, tu vas avoir, tout ça c'est ce qui est un peu FedEx et activité connexe, mais la plupart des quêtes annexes, elles vont être scénarisées, c'est-à-dire que tu vas avoir un personnage que tu as déjà croisé dans le jeu, tu vas le recroiser à un certain moment, il va te demander un coup de main, mais c'est pas un coup de main qui va te faire faire une quête FedEx chiante ouais. qui va t'emmener en fait, je ne sais où pour tout simplement faire point A, point B, point A, point B. Là, tu as une vraie histoire qui va accompagner les différentes trames hein, tout ce que l'on vous a expliqué dans la deuxième vidéo. Ma tortue a fait un énorme coup. Elle s'est suicidée, je crois. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, et du coup, ce qui est excellent, c'est que c'est un jeu à monde ouvert qui est pas répétitif. Et ça, c'est tout simplement énorme. Et il y a moyen de s'amuser 30-40 heures sans jamais se faire chier parce qu'il y a toujours un petit truc à faire. Oui, il y a plein de choses. Les missions sont très variées en fait. Ouais, et si tu veux en plus, les missions sont très variées et comme ça fait corps avec le scénario, la direction artistique, le gameplay et tout, bah en fait t'as toujours une bonne raison d'avoir envie de faire ça. C'est pas comme des quêtes imposées dans beaucoup de jeux où on sent que c'est vraiment pour étendre la durée de vie. Là c'est aussi pour approfondir le scénario, le background. Pour tout ce qui est narratif, visuel, enfin tout ce qui est narré avec des cinématiques ou autres, mais t'as aussi pas mal de trucs à trouver qui ne sont pas forcément explicites, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ok, dire. oui, je Mm. vois ce que tu veux dire. Ouais. J'ai une question juste de Seb2790 qui tombe bien là pour le coup. Est-ce que quand tu es dans une quête annexe, tu es obligé de la finir comme dans Far Cry 4 ou est-ce que Non, tu peux la laisser tomber en cours de tu peux route? la laisser tomber en cours de route, hein, Tu peux la recommencer plus tard quand et même. tu peux la recommencer plus tard. Par contre, j'ai eu, alors ça, je sais pas si ça a été patché ou pas, mais tu vois, c'est marrant, ça m'y fait penser. J'avais commencé une quête annexe parce qu'en fait, tu les choisis dans le menu, quoi. Et Ouais. après, elles se mettent dans ton menu et c'est à toi de les sélectionner
le GPS ou pas. Mais j'avais commencé, je devais tuer 4 sangliers et je sais plus quoi pour un tel qui voulait me montrer comment on faisait je sais plus quoi, enfin des potions. Et en fait, j'avais pas activé j'avais pas du tout activé Cette quête, cette quête là. Mm. Et du coup, je suis allé tuer les bestiaux. Tuer les bestiaux là et en fait ça me les a pas comptés parce que ma quête n'était plus active, enfin était pas pas vraiment active active, à en fait. l'écran, Ouais, voilà, ouais, ok. ouais, ouais. Donc D'accord. mais bon, là pour des Des quêtes petits comme bugs, ça quoi. je suis obligé de me rendre à un endroit, donc de toute manière Ok, on a une question toujours sur les quêtes annexes, hein, de Flint83. Y a-t-il beaucoup de quêtes annexes? Est-ce qu'il y a des... Enfin, tu l'as un petit peu dit déjà. Est-ce qu'il y a des quêtes drôles, comme dans Skyrim ou The Witcher? des quêtes drôles, ça se prête pas vraiment. À L'humour rire, n'est quoi. pas, ouais, c'est pas un univers qui se prête à la rigolade quand même. On est juste, enfin. Ça, justement, enfin, c'est marrant quand tu parles de ça, justement. Est-ce qu'on a quand même quelques traces d'humour, parfois? Parce que, bon, tu sais, dans The Last of Us, par exemple, qui est quand même un monde très triste en même temps, on en avait parfois quand même, tu vois. Oui, un Est-ce petit que peu, là, ouais, ouais, vraiment, ouais. c'est trop sérieux, ça se prend pas trop au sérieux quand même, quoi. Non, il y a pas, bah ça se prend au sérieux, mais il y a quand même des Hmm. phases où tu vas rigoler un petit peu, où il va y Ok. avoir des petits traits d'humour, mais Ouais, des situations cocasses un petit peu, j'imagine. ouais, mais pas non plus énormément. Donc tiens, ça tombe très bien parce que je vous montre un bon combat là. Je vais vous montrer un petit peu comment tout marche, le gameplay et du coup le level design. Et c'est ça qui est très surprenant, maintenant qu'on le voit, je peux vous en parler. C'est que vous êtes toujours surpris. En fait, à chaque fois que vous allez commencer une quête principale ou une quête annexe, je risque de crever très rapidement, je pense. Eh bien, vous allez jamais en fait vous attendre à faire la même chose. Et les développeurs ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour que vous ayez toujours, en fait cette surprise de pas savoir vraiment à quoi vous attendre. Et ça c'est une prouesse parce que en général dans tout ce qui est RPG et tout, bon bah voilà, tu sais que si tu vas faire telle quête, ça va être pour avoir un boss à la fin ou autre, alors que là non, on a vraiment à chaque fois la surprise de pas vraiment savoir ce qui va nous attendre, quoi. Et même pour les quêtes principales, t'as pas forcément à chaque fois un gros boss. Et c'est ce que je disais aussi dans mon test écrit. C'est pas téléphoné, tu sais, dans beaucoup de jeux, quand tu vois la caisse de munitions juste avant une porte, tu sais que tu vas avoir un combat de boss. Alors que là, eh bien, tu vas comment dire, les munitions sont sur le terrain de jeu, sont sur le ring en fait. Donc du coup, tu peux pas vraiment savoir quand est-ce que tu vas avoir un combat ou pas, quoi. Ah merde. Ok. Et c'est justement, il y a une question de Dragon là-dessus. Est-ce qu'on a des événements ou missions aléatoires qui se lancent, maintenant? Mission aléatoire, c'est pas Des vraiment petites, un peu comme aléatoire, dans mais Watch Dogs, tu sais, parfois t'avais une mission, tu te balades et t'as genre un mec qui se fait taper dessus, tu dois l'aider, tu vois, enfin un truc comme ça, hein, dans le principe, quoi. dans le principe, ça peut arriver dans les villages de tomber sur quelqu'un, mais enfin, je peux pas appeler ça des quêtes aléatoires, parce que c'est Ouais. pas vraiment aléatoire, quoi. Ok. Bah, c'est un peu comme dans Watch Dogs, c'est pas vraiment aléatoire. Enfin, c'est aléatoire, mais pas vraiment en fait. Hein, Ouais, c'est prévu, c'est mais faussement t'as aléatoire. l'impression que c'est aléatoire quand même. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est pas mal fait en Ok. tout cas. Pour tout ce qui est quêtes annexes et activités, il y a vraiment énormément de choses à faire. Ah, du coup, tu t'ennuies jamais, quoi. Enfin, Non, tu t'ennuies jamais. Ouais, ouais. C'est vraiment cool. Ouais, c'est cool alors. Est-ce que t'as des choses à ajouter concernant tout ça? Sur le level design, écoute pas trop, peut-être l'IA, c'est vrai que l'IA, elle est très Ouais, bonne déjà des de ennemis. manière Ouais, générale. ça, ouais. Est-ce que t'as des alliés? Ouais, t'as des alliés. Est-ce qu'ils sont pas trop teuteux? Oui, non, ça va. En fait, ils Ok. sont pas très importants, donc c'est pas D'accord. grave en fait. Tu les Mais, envoies se faire tuer, puis après tu te non, ils sont pas tués parce que je crois qu'ils sont Ok. invincibles. Mais en fait, Ça, c'est moyen. l'IA, ouais. Mais c'est pas grave, tu t'en rends pas compte. Ouais, ok. Parce que tu vas les rejoindre en général et ils font rien, quoi. Et là où c'est. Ah merde, attends, faut que je fasse ça. Viens, approche mon coco. Je sais pas si ça va lui faire grand chose, mais. Oh merde, oh, ce qu'il me balance dans la gueule. C'est pas mal que vous ayez vu ce truc là. Donc, vous voyez, c'est une mission annexe et c'est vraiment pour vous dire aussi que c'est jamais vraiment pareil. Et ouais, l'IA, en fait, il y a eu quelques petits bugs. J'ai eu quelques petites errances en fait sur des choses toutes connes. C'est en infiltration. Ça arrive dans énormément de jeux d'infiltration. Et bien, c'est bon, on l'a eu la bête. Tu vas avoir des moments où t'es bien caché et la bestiole elle passe juste à côté de toi. En fait, elle te grille comme si elle t'avait déjà repéré avant en fait. Ok.
Il y a une question de Johan Lemaître qui concerne, enfin, Lemâtre, pardon, qui concerne pas mal le level design aussi. Ouais. Est-ce que tu as des choix décisifs à faire? Je pense en termes de scénario peut-être, en termes d'impact sur le jeu. Alors écoute, ça je peux vous le dire, parce que du coup c'est pas vraiment du spoil, c'est pareil, c'est peut-être une petite déception. T'as pas vraiment d'influence sur le scénario? Bah j'imagine. t'as des phases à choix multiples en fait. Tu peux soit exprimer, en fait tu peux exprimer trois aptitudes différentes d'Aloy. Moi j'ai pas vu comment ça fonctionnait, mais en tout cas, quoi que tu choisisses quand tu termines le jeu, ça fait rien de plus quoi. C'est pas Enfin, y a pas de comment dire. À la fin du jeu, tu vas pas. Enfin, ça change rien. T'as pas d'évolution vraiment, soit des quêtes, soit de ceci, soit de cela. Si tu renforces le côté plus tac au tac d'Aloy ou plus sensible ou plus cérébral, tu vois. Donc ça, c'est peut-être qu'il y a un moment où ça arrive, mais moi je l'ai pas vu en tout cas. Eh bien, je te remercie, mon cher Daku, pour cet avis. En tout cas, on va parler un petit peu de durée de vie maintenant, si tu veux bien, Ouais. en termes d'heures vraiment brutes, quoi. Bah, je veux le dire, hein, je vais être un peu utile pour cette vidéo, pour une fois. Concernant les quêtes principales, faut savoir que t'as terminé le jeu en 25 heures, en Oui. mode tout droit. En T'as mode pas tout fait de droit. quêtes secondaires quasiment, J'en t'as ai pas trop fait farmé quoi, non plus. 5. J'ai fait, Ok. alors, je vais vous expliquer plus précisément pour ceux D'ailleurs, qui une aiment quête bien. secondaire, ça dure combien de temps, à peu près? Bah, t'as vu là, j'ai mis presque toute la vidéo Non, quand j'ai même. pas vu, justement. Mais oui, bah là, c'est une quête annexe assez courte. En général, elle dure 20-30 minutes. Ça dépend où t'es en fait. Et si tu décides d'y aller à pied ou d'y aller en téléportation train, ou, oui. en train, ou en avion ou en téléportation. Pour le Aussi, coup, ça, ok. ça existe. Mais donc voilà, après, Très logique, hein, ça va d'ailleurs. dépendre de beaucoup de choses. Ouais, c'est pour les besoins C'est de. oui, c'est dans les jeux, je suis Ouais, d'accord, c'est ça clair. là-dessus. Mais il est où le contremaître là Ouais, et donc 25 heures pour avoir les quêtes principales et 60 heures pour terminer le jeu en entier, voire plus. Surtout pour le 100%, faut aussi savoir qu'il y a des trophées, je pense pas que tu les as regardés, on m'a posé la question tout à l'heure, je m'en souviens, Bah mais écoute, en finissant le jeu en grosse ligne droite, sans forcément rusher non plus, j'ai comment dire, j'ai récupéré, je crois déjà presque 50% des trophées, donc le platine. Ah ouais, il a pas l'air si bah, faut Non. voir parce que il a pas l'air si compliqué, mais c'est des trophées qui sont compliqués, c'est un seul trophée peut te faire un peu t'allonger la durée de vie du jeu de 50 Ouais, heures. c'est hein, vrai, ouais. faut faire attention à ça. Mais Ouais. bon, à vue de nez, pour tout faire à 100% dans Horizon, je dirais que et profiter de tout, il faut au moins 60-70 heures parce que Ok. les quêtes annexes, c'est bien de toutes les faire, mais après vous avez tout ça en fait. Ouais, du coup, c'est pas mal, ça fait 1€ l'heure, quoi. Ouais, à peu près. Non, mais c'est vrai, mais C'est c'est un pas bon cher. ratio au final. Ouais, il y a des jeux qui coûtent beaucoup plus cher, hein, Oui. finalement. Les zones corrompues, voilà, il y en a plein à faire. Il y a les creusets aussi qui te permettent d'apprendre des tactiques de piratage. Et les zones de chasse, c'est très dur à dire. Les grands coups pour avoir aussi des Ça fait bonus. penser à l'archi du CS avec des chaussettes sèches. Les chaussettes sèches, les camps de bandits, les tâches à faire, les quêtes annexes, les quêtes principales. Franchement, il y a vraiment énormément de choses à faire, quoi. Et tiens, Ok. je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Suicide. Tu sais qui me dit toujours que j'arrête mes jeux après le premier didacticiel. Ouais. Et bah regarde Suicide, j'ai même pas fini les didacticiels. Bon bah voilà, en fait le jeu il a 120 heures de durée de vie au moins. C'est ça, 120 millions d'heures. C'est ça. Au bout de 30 Bon. heures, vous avez fait deux tutos. Ouais. Bah du coup c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire pour la durée de vie. Ouais. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. En tout Ouais, y cas, a ça, quoi vous le savez. faire. En même temps c'est normal, c'est un RPG. Dans les RPG il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et si vous aimez le genre de jeu, bah il y a moyen de s'amuser longtemps. On va passer à la bande sonore et après la bande sonore, je poserai encore quelques questions et après on viendra à la conclusion. Ouais. Mon cher Sadako, qu'est-ce que tu en as pensé de la bande sonore? Moi déjà, tu vois le truc premier, c'est une des choses les plus importantes pour moi dans les jeux comme ça, c'est Doublage. le doublage, ouais, et la musique. Qu'est-ce qu'il en est déjà de doublage? Ah bah excellent, Doublage excellent. français, ok. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça colle? Enfin. Alors, quasiment tous les personnages ont une voix qui colle Carrure. à leur carrure, à leur charisme. Leur personnalité. Quand je dis quasiment, c'est qu'il y en a eu 2-3, je pense Ouais, les notamment à personnages une annexes, nana. j'imagine. Ouais, quelques personnages annexes ont peut-être parfois des voix et des tons de parole un peu pas mauvais, mais un peu Ça, c'est des bizarres. symptômes récurrents dans les Ouais, RPG, de toute façon. c'est un peu le symptôme récurrent, donc on l'a encore dans Horizon. Sinon, tout ce qui est personnages principaux, non, c'est du très 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 bon. Hein. Ok. Aloy est très. C'est ça aussi qui fait qu'on apprécie le charisme d'Aloy, parce que elle a un ton et des réactions qui vont toujours bien avec ce qu'on voit à l'écran. Ça c'est fantastique, quoi. Et alors les musiques, Ouais, attends, on va juste terminer sur le doublage quand même. Qui a joué qu'en français? ouais, j'ai pas joué du tout. Est-ce qu'on peut choisir les voix dans le jeu? Je sais pas, attends, je vais te dire ça. Ok. En tout cas, voilà, pour du coup, tu sais pas trop ce qu'on est de la VO. Merde. J'ai vu 2-3 trailers, moi, honnêtement, ça m'avait l'air pas mal, hein, en termes de VO. Franchement, de toute façon, souvent,
la VO, elle envoie du pâté. On sait que c'est Sony. Sony, ils font rarement les Ouais, choses c'est mal rarement, concernant les ouais. doublages, tout ça, concernant le jeu Bah, je sais d'acteur. pas, à mon avis, il faut mettre la Donc, console en anglais. Mais je pense ok. que ça marche Non, on peut dans pas tous les choisir dans le jeux. jeu, ok. Non, faut D'accord. mettre la Mais console. enfin voilà, maintenant ça c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Justement, qu'est-ce qu'il en est de l'OST, mon chasseur d'écho, vu que t'as l'air d'apprécier d'en parler. Alors ouais, l'OST, alors déjà il y a un truc énorme et je vous promets C'est que le je vais thème vous la principal. faire, je vais vous la faire en version 10 heures sur YouTube cette semaine, promis. C'est le thème principal qui juste me colle le frisson à chaque fois que j'entends. Ok. Et Ouais, bah on l'avait déjà entendu, c'est vrai qu'il y a un Ouais, truc puis en plus tu sais que tu l'entends à des moments vachement chauds quoi, donc épique du jeu, oui. épique, émouvant, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans Horizon, ça je l'ai pas dit, mais il y a Est-ce que le énormément thème il est remixé parfois dans certaines phases, tu sais, ouais, pour, un petit peu, ça j'aime bien aussi. Ok. Ouais, c'est original. C'est Enfin, pas original, sympathique. mais c'est sympa. Mais la plupart du temps, en fait, tu vas avoir des musiques qui vont accompagner un peu ce que tu fais. Il y a des fois, il y aura même pas du tout de musique. Et, euh, et après, en fait, là où c'est vraiment bon, c'est dans les passages forts, donc dans les villes, dans les missions, au moment un peu plus péchu, tu vois, d'une quête, tu vas avoir une musique, mais qui du coup colle très très bien parce que on est encore une fois à mi-chemin entre ce qu'on pourrait avoir dans un jeu préhistorique, c'est des musiques un peu ancestrales, mais avec des petits mixages un petit peu plus modernes, pas techno, hein, parce qu'on n'est pas dans la techno, mais on est vraiment dans du tribal, tu vois, dans du néo-tribal, j'ai envie de dire. Et c'est très original et ça colle surtout super bien au jeu, quoi. Ok, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour la bande sonore, donc c'est du tout bon, clairement. Ouais, du tout Franchement, bon. ça ne Bruitage nous aussi, étonne c'est pas, très ouais. bon aussi. Ok, Les, ouais. les bestiaux ont de Oui, très d'ailleurs, très ça c'est bons, vrai que, ouais, ouais. On en c'est a pas trop crédible. parlé enfin, des machines, ouais, au fait. C'est vrai, ouais. Pourtant, c'est Bon, quelque chose qui est important dans le jeu. c'est mais au très final, important, mais je veux ouais. pas vous spoiler, donc je vais juste vous dire qu'il y en a beaucoup. Ouais, puis il faut quand même vous laisser un peu de découverte, je Ouais, pense voilà. aussi, donc, Il y voilà. en a beaucoup et leurs cris et leurs mouvements sont très réalistes du coup par rapport à ce qu'ils imitent et de ce qui est expliqué dans le jeu aussi. Ok. On va venir à la conclusion, mais avant ça, comme je disais tout à l'heure, on va poser juste les quelques questions que j'ai sous les yeux. Ouais. On a une question de Seb2790 concernant le gameplay. Est-ce que c'est jouable uniquement à la troisième personne? J'imagine que oui. Oui. Bon, oui, c'est un Ok. RPG, hein. On a une question de Trigun, toujours fidèle à lui-même. Est-ce qu'il y a un code pour mettre l'héroïne comme dans Tomb Raider? Toute nue, Toute nue, j'imagine. je Ouais, l'ai ça pas va être ça, trouvé, hein. je vais demander à Sony parce que. Dès que je l'ai, je te le file, Trigun, promis. C'est bon ça. Après, je On leur fera une vendrai vidéo 10 aussi, euros hein. le code. Voilà. Il y a Flins83 qui demandait, mais ça t'as déjà répondu un petit peu. Est-ce qu'il y a de la conduite de véhicules terrestres et aériens? Véhicule, non, mais vous avez des moyens de locomotion, oui. D'accord. Et une question de Antoine, alias Clavier Warren. Est-ce que Aloy a de l'endurance à volonté pour sprinter? Bien sûr et heureusement, vive Ouais. Horizon et à mort FF15. Hein. Qu'est-ce que c'était chiant ça. Ouais, c'est vrai que c'est chiant parfois dans les jeux. Oh là Certains jeux, là. ça s'y prête pas. C'est plus logique dans certains jeux que dans d'autres. C'est vrai que dans les RPG, quand tu dois pas traverser toute la map, c'est relou, hein, de marcher, courir, c'est Ah un peu ouais, chiant. non, c'est relou. Et puis là, en plus, enfin, faut beaucoup courir dans Horizon, même dans FF15. Et c'était juste une. D'ailleurs, on est en train de buter hein, une sorte de chocobo du futur. En fait, c'était juste hyper chiant dans FF15 parce que bah, t'étais sans arrêt en train de regarder ta jauge et tout. Après, tu pouvais le faire un peu à l'aveuglette, mais non, pour ça, c'est vachement mieux que ce soit comme ça. Ok. J'ai encore deux trois autres questions après Vas-y, hein. pour revenir à la conclusion. Il y a une question enfin, que je trouve vraiment qui posée comme ça est pas terrible pour moi, mais que je trouve qu'on pourrait débattre là-dessus pendant des heures. Flins83 qui nous demande est-ce que ça fait pas trop jeu Ubisoft? Ah non, pas du tout. Alors moi, voilà, parce que souvent c'est de quoi ils pensent que les jeux Ubisoft, mais je suis assez d'accord avec ça. Il y a certains jeux qui sortent du lot, mais pour moi en général les jeux Ubisoft c'est comme ça. C'est assez tout le monde, superficiel en fait. tout le monde s'accorde à le dire à la rédaction en tout cas. Enfin, sauf Les jeux quelques-uns, Ubisoft quand même. sont oui, je suis d'accord. Hein. C'est ce que je disais. Les jeux Ubisoft sont assez superficiels. Est-ce que c'est le cas dans Horizon? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est... Moi, je pense que tu as déjà répondu, mais pour Bah ouais, confirmer, mais quoi. c'est une très bonne question. T'as eu raison de la noter, Chris, parce Mhm. que et merci à celui qui l'a posé. Je sais pas qui l'a posé. C'est Flins83. Ah merci mon petit Bruno. Et ça m'étonne pas de toi. Donc ouais, non, c'est une très très bonne question parce que c'est un peu en fait l'appréhension que j'ai à chaque fois que je touche un monde ouvert, un RPG ou truc comme ça. Et on est vraiment aux antipodes de ce que peut être un jeu Ubisoft, c'est-à-dire que vous avez l'emballage.
Vous avez la forme, vous avez le fond, vous avez le contenu, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Et c'est pour ça qu'Horizon, je lui ai mis une note de baiser. Et c'est pour ça qu'Horizon, eh bien, c'est aussi l'une de mes meilleures expériences depuis que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, tout simplement. Parce que c'est un jeu qui est plein. Alors il est plein, il est pas bourré, hein. C'est un jeu qui est plein parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme tes voisins. Il est beau dehors, mais il est beau dedans. Ouais, c'est ça. Il est beau dehors, il est beau dedans, et il est surtout intéressant dehors, il est intéressant dedans. C'est un jeu qui est cohérent avec tout ce qu'il te propose. Et vraiment, j'ai rarement vu un jeu aussi peaufiné. Et d'ailleurs, attention, j'ai eu aucun bug en jouant au jeu Day One, même avant le patch Day One. Et le patch Day One ne fait que 250 MO. Donc c'est vraiment, comme on dit en anglais, un masterpiece, quoi. C'est un chef-d'œuvre. Et je suis halluciné par tant de qualité, parce que il y a 2-3 défauts, mais c'est des défauts auxquels on est obligé de pinailler, quoi. On est obligé d'aller, tu vois, un petit peu, d'aller, comment dire, trifouiller 2-3 conneries qui sont pas parfaites, alors que le reste, voilà, quoi. Donc, quand on en est là, en général, c'est signe d'un grand jeu. Et surtout, bon, ça sera, je pense, guise de conclusion, parce que j'ai déjà presque tout dit, mais c'est un jeu que je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas son émotion, je n'oublierai pas le voyage qu'il m'a permis de faire, je n'oublierai jamais Aloy non plus. J'oublierai pas Horizon, et c'est les jeux qui ont 19, ça. Bah ok. Si t'as tout dit, mon cher Sadako, pardon, je te remercie pour ton lapsus révélateur. Hein. Parce que ils montrent jamais son ventre sur la caméra, mais je peux vous dire. Oh là il y a là, quelque il chose, pend hein. par terre. Hein. Ah bah là, en fait, Sadako, il a pas de chaise, hein, il est sur son Oui, je ventre, mets c'est ça tout, sur hein. mon ventre. Bref, tant de poésie pour finir cette vidéo, mon cher Sadako. Et ben Je te ouais. remercie pour ton avis complet Merci sur Horizon beaucoup à Zero toi de m'avoir Dawn. accompagné là-dessus. C'était un plaisir. Donc un 19 sur 20 pour ce Horizon Zero Dawn, Ouais, c'est un quand grand même- moment pour Sadako. Si je vidéo ludique. peux rajouter un truc Ouais. quand même pour refaire sortir ça encore plus, même si je pense que j'ai quand même mis le Ah oui, paquet je pense pour qu'on vous l'a faire compris. croire, Hein, c'est que c'est l'un des meilleurs 19 que j'ai mis. C'est l'un de mes 19 Ok. préférés. Voilà. En fait, c'est un 19,5. C'est un 19,75 même. Mais oh, attention. Bon, bah le prochain qui a un 19,75, quand même 19,8, je suis sûr c'est chez nous. Ah, c'est possible, mais bon. Ok, on Il verra peut ça. être nul aussi, hein. Ou peut-être, c'est vrai, c'est possible. Hein, ouais. Enfin, en tout cas, merci mon cher Sadako pour ton avis. Mais Donc, de je rien, rappelle une merci à vous dernière tous. fois, 19 sur 20 pour ce Horizon Zero Dawn. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, justement, et puis on vous dit à bientôt. Salut! Salut!